Barbecue 225. C'est sous cette appellation que le RAD, Rassemblement des associations de la diaspora en soutien au RHDP, a choisi pour réunir au parc départemental de la Courneuve, dans la banlieue parisienne, autour d'un barbecue géant, toutes les associations en soutien aux idéaux du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le dimanche 28 juillet 2019, et qui était placé sous le haut patronage du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, M. Touré Mamadou, et sous le parrainage de son Excellence, M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire pour les produits de base à Londres. Abou Bakayoko, l'un des organisateurs principaux de cette cérémonie, a situé l'Assemblée sur les raisons de l'organisation de cette cérémonie. Je suis Bakayoko Abou, président du RAD, Rassemblement des associations de la diaspora en soutien au RHDP. Aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser ce barbecue géant que j'ai appelé barbecue 225. Pourquoi 225? Naturellement parce que nous sommes d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, l'objectif recherché, parce que j'ai vu depuis la crise que les Ivoiriens que nous sommes, que tu sois du sud, de l'est, de l'ouest, nous nous regardons en chien de faïence. Mais à un moment donné, il faut casser cette barrière pour dire la politique d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que si nous devons faire la politique, c'est parce qu'il y a une Côte d'Ivoire qui est paisible, une Côte d'Ivoire où vraiment il fait bon vivre. C'est ainsi qu'on a ouvert ce barbecue géant sans condition à tous les Ivoiriens. Vous avez donné à peu près combien de personnes? Bon, vous savez, Paris, c'est le week-end, on a toutes sortes d'activités, il y a des cérémonies familiales. Sinon, on s'attendait à 150 à 200 personnes en réalité. Et le message a été fait, nous avons mis les moyens pour pouvoir vraiment toucher le maximum de nos compatriotes de la diaspora. Un message à la diaspora et puis aux Ivoiriens de façon générale. Voilà, un message à la diaspora, c'est dire quoi, chers frères, chers sœurs de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 6000 km de notre pays. Et bien, comme tout est dit dans notre hymne national, pays de l'hospitalité, pays de la paix, c'est-à-dire nous sommes dans un pays de paix où vraiment nous n'avons pas de coloration politique. La politique ne doit pas nous diviser à ce point. Alors j'ai dit toujours, moi j'ai toujours eu à le dire à mes amis, la réconciliation vraie doit partir de la diaspora. Pourquoi? Quand je regarde les réseaux sociaux, je suis inquiet. Mais c'est des Ivoiriens. Aujourd'hui, on est méfiant, on ne se parle plus comme on l'a fait il y a 15 à 20 ans en arrière. Et alors, je m'amuse à le dire, si la diaspora ne peut pas être un problème pour la Côte d'Ivoire, une solution pour la Côte d'Ivoire, elle ne doit pas être un problème pour la Côte d'Ivoire. Alors donc, j'invite nos frères et sœurs à une cohésion sociale, à une paix, et vraiment pour que la Côte d'Ivoire prospère. Parce que nos parents, le premier président de la République, à son âme, Félix Houphouët-Boigny, nous a laissé un pays. Alors à notre tour, à nous de laisser à la génération future un pays stable, et c'est ce que je demande aux Ivoiriens. À sa suite, le conseiller économique et social, qui est aussi en même temps le représentant du RHDP France, M. Nizako, et M. C.I. Clément, président de la DPA, ont expliqué au micro de Event News TV les raisons de leur présence. Ce barbecue a été organisé par les associations proches du RHDP. Et en tant que délégué du RHDP, c'est un devoir d'être présent, mais c'est une joie ici d'être présent. Et donc, nous félicitons les organisateurs et que tout le monde est là dans une atmosphère festive. Et c'est simplement pour faire la fête. D'accord, oui. Au-delà de la fête, est-ce que pour vous, il y a un message particulier avec lequel chacun des participants doit rentrer chez vous? Non, c'est-à-dire qu'en fait, le message est clair. Que
il y a des associations qui soutiennent le RHDP et il y a des structures politiques du parti qui sont là et ensemble, dans une symbiose très familiale que nous appelons de nos voeux. On est en train de travailler pour mettre en place rapidement une ambiance de campagne à venir. De toute façon, nous sommes à quelques 15 mois des élections et c'est dans cet esprit-là que nous sommes. Donc nous appelons à tous les participants à déjà avoir à l'esprit que 2020 c'est le rendez-vous crucial. Je suis Clément Sei, je suis président fondateur de Désir de Paix et d'Avenir, en abrégé DPACI. Alors je suis à ce rassemblement, ce barbecue du RHDP parce que c'est des Ivoiriens qui y sont. Et mon projet que je porte, ce projet que la DPA porte, on doit le partager avec les Ivoiriens. Donc partout, c'est tous les Ivoiriens réunis, je dois être présent pour pouvoir leur parler, les entretenir. Et c'est comme ça que je fais. Partout, il y a les partis politiques ivoiriennes qui se réunissent. Je suis toujours présent. Et quel est le message particulier avec lequel vous venez donc à ce barbecue-là? Alors, j'exhorte les Ivoiriens à se donner plus aux élections et à la culture électorale. Parce que le chantier que nous explorons à ce moment, c'est celui de la culture électorale. La culture électorale qui est une éducation, qui est un état d'esprit, une façon de voir et de pratiquer la politique chez nous. Et nous estimons que les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là, c'est pourquoi nous en faisons la promotion. Nous organisons bientôt une caravane, la caravane de l'espoir. Et c'est de tout cela que j'essaie de discuter avec les amis et les Ivoiriens qui sont ici sur cette place. À la fin de la cérémonie, le parrain, son Excellence, M. Ali Touré, s'est prêté aux questions des journalistes. Reportage Tidiane Oula, Blaise Boncier pour Event News TV France. Monsieur le parrain, pourquoi avez-vous accepté d'associer votre image à cette cérémonie? Monsieur de la presse, je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer ici. Je voudrais d'abord indiquer que cette manifestation de la Fédération des associations de la diaspora est placée sous le patronage du ministre Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse que je représente ici. L'association a bien voulu me demander de parrainer cette manifestation. J'ai accepté volontairement de la parrainer parce que c'est un groupe d'associations qui vient en soutien aux actions du rassemblement des objectifs de la démocratie et de la paix. Moi-même, un membre des instances de ce parti politique, j'ai accepté volontiers de m'associer et d'associer mon image à cette manifestation. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter mon frère Bakayoko, toute son équipe, pour la mobilisation que je vois. Effectivement, c'est ce genre de mobilisation que je voulais voir. Je ne voulais pas voir seulement des militantes et des militants du RHDP, mais je voulais voir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, en train de communier, en train de partager un repas, en train d'échanger sur des sujets d'importance. Donc je suis content d'être ici et je suis content de constater qu'il n'y a pas que des militants du RHDP. En termes d'impact pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, vous faites un lien? Je ne fais pas de lien, mais je fais partie des Ivoiriens qui pensent que la réconciliation véritable de la Côte d'Ivoire peut venir de la diaspora et elle viendra de la diaspora. Il n'y a pas d'autres questions? Quels sont les éléments dont vous disposez pour dire qu'il y a ici non seulement des militants du RHDP? Vous-même, vous n'êtes pas un militant du RHDP. Est-ce que vous avez une adresse pour ceux des Ivoiriens de la diaspora qui ne sont pas venus à cette cérémonie? Vous avez une adresse à l'endroit? Je compte sur tous ceux qui sont ici pour diffuser le message que nous voulons diffuser ce soir, à savoir qu'il est bon que les Ivoiriens, dans leur diversité, se retrouvent pour échanger, pour manger un bout, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour rigoler. La politique, pour nous, ce n'est pas un champ de guerre. C'est un jeu où chacun joue sa partition. Et j'espère que deux associations feront ce que M. Abdou Bakayoko et son équipe ont fait, à savoir organiser d'autres manifestations. Et je peux vous dire que moi, si vous m'invitez à une manifestation, même si elle n'est pas RHDP, si je suis disponible, vous me venez.
Est-ce que ce n'est pas un déguisement pour la campagne de Ouattara pour 2020? Non, je vais vous rassurer. Aujourd'hui, ce n'est ni un meeting, ni la manifestation d'un parti politique. Je dis aux uns aux autres, la campagne n'est pas ouverte. Nous, au RHDP, nous sommes prêts pour la campagne. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas la campagne. Si c'était la campagne, j'aurais sorti un discours politique. Mais ça, c'est un discours familial dans lequel nous vivons ensemble. Plus sérieusement, ceux qui ont invité, ceux qui ont convié les Ivoiriens, ou du moins les Ivoiriens à cette organisation, c'est la Fédération des associations de la diaspora, justement le RHDP. Donc clairement, seuls les sympathisants et les militants du RHDP ont été conviés à cet événement. Pourquoi vous dites autre chose? Mais moi, ce que vous dites là, je peux l'accepter. Mais je constate sur le terrain qu'il n'y a pas que le RHDP qui est là. La preuve, vous-même, vous êtes là. Je suis en reportage, je suis venu faire mon travail. Mais il n'y a pas que vous. Je peux citer beaucoup de gens que je connais ici, qui me connaissent, qui me regardent. Citer les associations qui n'ont rien à voir avec le RHDP qui sont là. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'appeler les Ivoiriens à venir ici pour venir communier. C'est pas la chose, on invite la communauté ivoirienne. RHDP ou pas, tout le monde est invité. Et tout le monde est en sécurité ici et à l'aise. Après, vous posez les questions que vous posez. Merci bien. La partie